Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce dimanche 24 mai, réunion de gala sur l'hippodrome de Longchamp avec en point d'orgue le prix d'Ispahan mais également le prix Saint-Anary. Deux épreuves estampillées, groupe 1 concernant le quintet, on va commencer par ça. Il s'agira d'un handicap réservé à des pouliches de 3 ans. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le 4 Vianella qui a remporté un quintet plus de même facture sur l'hippodrome de Longchamp face au mâle en dépit de la surcharge encourue. Elle a confirmé ensuite sur les programmes de Maison Lafitte à mon avis dans ce lot. C'est un choix prioritaire. On lui posera le numéro 6, Élégante, qui a bien fini. D'ailleurs c'était la note dans le prix des épinettes où elle s'est classée 4e. Seul son numéro 18 dans les stalles peut l'empêcher de jouer les premiers rôles. Le 3, Jantora, qui va débuter dans les handicaps, il faut s'en méfier. Elle collectionne les bons résultats cette année. Elle avait été jugée digne de participer au prix de Condé, une épreuve de groupe 3 l'an dernier. La méfiance s'impose. Le 1, Tiziana, 4e d'un quintet à Maison Lafitte, mérite également crédit. Le 5, Cozy Girl, qui s'est classé 5e du prix des épinettes à la faveur d'une bonne fin de course, ce qui lui confère une bonne chance. Le numéro 8, Cayenne, qui dans ce lot elle doit pouvoir se mettre en évidence. Elle est entraînée par Patrick Cosian qui n'effectue certainement pas le déplacement à des fins touristiques, lui qui était basé dans le sud-est, et la pouliche vient de prouver sa forme sur la PSF de Vivo mais également possède des références sur le gazon. Ensuite je retiendrai le numéro 17, Martha Smart, qui va dans ce lot à mon avis est capable de pimenter les rapports. Elle est toujours à la recherche d'une première victoire, mais sachez que son entraîneur Christian Delcher Sanchez la tient en estime. Elle est capable, selon lui, de bien faire à ce niveau. Et le numéro 10, Loline, qui avait signé 2 succès sur la PSF de Pau cet hiver. Elle a été battue de peu dans un handicap à Bordeaux dernièrement. Dans ce lot, elle me semble correctement située au poids. Il ne faudrait pas être surpris dès lors de la voir prendre une belle allocation. 4, 6, 3, As. Devant le numéro 5, le numéro 8, le 17 et le 10. Dans le prix Saint-Anary, ma favorite sera le 409 Queen's Jewel. C'est une pouliche estimée par Freddy Head. Elle compte 2 succès en autant de prestations publiques. Le dernier en date obtenu dans le prix Pénélope à Saint-Cloud. Ici, dans ce lot, sa chance est a priori prépondérante. Le 409 Queen's Jewel, candidate au succès dans ce prix Saint-Anary. Dans le prix d'Ispahan, on se dirige a priori vers un duel au sommet, celui qui devrait opposer Cyrus Degale à Solo. Certes, ils ne seront que 5 au départ de cette épreuve, mais les meilleurs hongres du moment sont à l'affiche. Une épreuve de groupe 1 pour eux, ils sont rares ces groupes 1 pour ces hongres. Sur le calendrier épique, concernant 501 Cyrus des Aigles, on ne le présente plus. C'est le tenant du titre, il a gagné avec la manière le prix Gannet. Et à mon avis, dans ce lot, c'est une nouvelle fois un candidat sérieux au succès. Il devra toutefois surveiller de très près son cadet, le 503 Solo, qui est invaincu depuis l'été dernier. Il a remporté le prix Daniel Wildenstein, il a remporté également à Meydan la Dubai Turf, et dans ce lot, il revient ici à Longchamp avec une belle chance de succès a priori, une belle rencontre, un match à ne pas rater, celui qui devrait opposer Cyrus des Aigles, le 501 au 503 Solo. Le 502 Galoshop est un autre hongre de tout premier plan. Cela dit, il va défier ces années pour la première fois de sa carrière et n'a pas été revu depuis plusieurs mois, raison pour laquelle je le placerai en 3e position. 501, 503 et 502 pour ce prix d'Ispahan. À Dax en Réunion 2, j'ai ciblé pour vous la première avec le 101 Dom Spero qui semble en mesure de signer une 3e victoire en autant de sorties cette année. L'opposition dans ses cordes. Le 102 Kayanura de retour sur le steeplechase devrait être sa principale opposante pour un couplet horde. 101-102. Dans la 8e, attention, 801 Danny Wallon, un cheval qui est estimé, voire même très estimé, par son entraîneur Christian Delcher Sanchez. Il l'a présenté au niveau de Listed Race. Selon moi, le cheval à la pointure d'une Listed. Ici, le lot est à sa portée. Seul bémol, il aurait sans doute été plus percutant sur 1200 mètres. Il y aurait ici 1400 mètres. Mais sur l'hippodrome de Dax, sur une piste comme Dax, ça devrait pouvoir bien se passer. Le 801 Danny Wallon. Enfin, sur l'hippodrome d'Angers, 3 coups de cœur à vous indiquer. Réunion 3 consacrée aux trotteurs. 2 protégés de la famille Mautier, le 607 Brillant des Neiges, qui compte 3 courses et 3 victoires. À mon avis, il peut préserver son invincibilité, d'autant qu'il a déjà gagné par 2 fois sur des parcours à main droite. Le 709 Agino, qui sera déféré des 4 pour la première fois. Sachez également qu'il vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements. Le cheval a de la tenue, il fait face à un bon engagement au premier échelon. C'est à mon avis un postulant au succès, le 709 Agino. Note également sur le 808 Ultra du Gite, qui a une course cette année dans les jambes. Le cheval
cheval est déféré des 4 pieds. Il est toujours très efficace lorsqu'il évolue pieds nus. C'est un excellent droitier. Il est capable de prendre la direction des opérations. Et dans cette course réservée aux amateurs, le lot est largement à sa portée. Donc j'en ferai mon favori. Résumé chiffré pour Angers Réunion 3. 607 Brillant des Neiges, favori logique. 709 Agino à racheter impérativement, il sera pieds nus. Et le 808 Ultra du Gîte qui a priori trouve une opposition à sa portée. Voilà pour les infos de ce dimanche 24 mai. Bonjour à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.